Voilà, monsieur. Et bonjour à tout le monde. Juste une première chose, depuis le temps qu'on subit, je suis heureux enfin qu'on soit tous soudés et qu'on soit là, peuple français. Et moi j'ai une revendication en fait. Ce que je veux pour mon changement, c'est que notre gouvernement soit moins gourmand, qu'on arrête, enfin qu'ils arrêtent, pardon, de cumuler des retraites qu'ils ont fait par rapport à leur poste, parce que nous Français, on a fait plusieurs employeurs, mais encore en ce moment, on ne touche pas les retraites de nos anciens employeurs. Et ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, qu'ils aient qu'un seul salaire. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un veut venir répondre? Ou argumenter, contre-argumenter, ou partir sur autre chose? Venez, madame. Bon, ça va être encore. Alors, je préviens tous ceux qui vont parler, le micro il est à moitié en train de tomber. Mais il marche. Bonjour à tous. Bon, pour répondre à monsieur, ça va être que mon cas personnel. Au sujet des retraites, il a fortement raison. Mon mari est artisan, il a bossé pendant 25 ans. Il doit avoir 5 ou 6 caisses de retraite en tant qu'artisan. Oui. Ah. Qui c'est qui entend rien? Alors venez dans l'axe du son. Pourtant, je parle fort, hein, d'habitude. Je suis à moitié sourde, donc je parle fort. Donc, il doit avoir 340 € de retraite. Donc, avec la hausse de la CSG, c'est quelques centimes sur une, quelques centimes sur l'autre, etc. Donc, moi, pour essayer de vivre mieux quand même à la retraite, j'ai bossé jusqu'à 66 ans. Donc, travaillé 47. Et maintenant, on m'en prend encore, alors que j'ai cotisé pendant 47 ans. Et on m'en prend encore. Alors c'est vrai que tous ces députés, tous ces ministres, etc., ils travaillent 5 ans, ils touchent une retraite. Mais qu'ils aillent travailler 46 ans. Non, c'est pas vrai. Et quand il y avait je sais pas si vous avez vu sur Internet ce matin, il y a une comparaison des sénateurs et des députés aux États-Unis. Ramené à la France proportionnellement au nombre d'habitants, ça ferait 17 sénateurs et 71 députés. Voilà, et bien qu'on en arrive là. Et peut-être qu'après on vivra mieux en bas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Quant à la situation, excusez-moi, bonjour tout le monde. Quant à la situation en Amérique, certainement ça nous ferait 71 députés et quelques sénateurs. Je suis pas sûre que ce soit vraiment dans cet esprit-là qu'il faut aller chercher. Je pense que le plus gros problème qu'on a en France, c'est qu'on est parti du principe que les gens qui ont fait le plus d'études étaient les plus intelligents, alors qu'on leur a juste bien appris à suivre le système. Vous engrangez des connaissances, vous faites travailler la mémoire, mais surtout, évitez de vous servir de votre cerveau. Et partant de là, on a mis des élites qui ont bien appris à faire fonctionner le système, mais qui sont incapables de réfléchir et de prendre des initiatives. Donc ça pose un problème. Moi je pense qu'aujourd'hui, ce que la France aurait réellement besoin, c'est pas de réduire les personnes, le nombre de personnes qui font fonctionner la France, c'est plus de prendre des gens du peuple, des gens comme nous. C'est nous qui vivons en France aujourd'hui, c'est nous qui la faisons tourner, chacun à notre niveau, parce qu'on paye des taxes tous les jours, parce qu'on paye nos impôts, parce qu'on paye dans autre chose, de toute façon on fait que ça. Mais si on arrivait à avoir une assemblée constituante, qui soit réellement constituée de gens du peuple, des retraités, des mères au foyer, des salariés, des patrons, des employés, on arrivera à trouver des solutions qui aillent pour tout le monde, sans que ces gens-là soient surpayés, qu'ils aient quand même un métier et effectivement qu'ils ne cumulent pas 50 retraites, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que ça nous coûte un fric fou. Et alors, ils sont capables de nous dire que nous, on compte un pognon dingue, alors qu'on vit avec le minimum syndical. Et eux, ils vivent en roulant dans des grosses bagnoles, ils craquent un pognon de fou en disant que c'est pas possible de manger pour moins de 70 € à Paris. Excusez-moi quoi, on ne vit clairement pas sur la même planète. Le problème, c'est qu'on a fait une caste politique. Et cette caste politique, ils vivent complètement dans une autre sphère. Aujourd'hui, on aurait besoin vraiment que la France soit dirigée par des gens qui la vivent réellement au quotidien. Merci. N'hésitez pas à venir répondre, repartir au débat. Je rappelle que c'est sur quel changement estimeriez-vous nécessaire pour notre société. Merci.
Alors pour le changement nécessaire, d'après ce que j'ai entendu, effectivement, il y a la coupure entre les soi-disant élites. Il faudrait d'ailleurs, en passant, supprimer l'ENA. Il y a une époque, personnellement, j'ai connu dans la Vienne des élus comme René Monory, je l'ai connu, et après, on représentait Raffarin. Bon, l'un était garagiste à l'origine. L'autre était ce qu'on appelle un milieu bourgeois, bien pensant. Et là, c'était la catastrophe. L'autre ne jouait pas le piffret, de toute façon. Donc déjà, il y a une coupure qui a commencé là. Cette coupure, c'est l'ENA. Elles font des gens, surtout pas de vagues. C'est ce qu'ils disent. Donc ils ne remontent pas ce qui se passe en France. Pourtant, il y a un autre problème aussi, dans ce pays. C'est qu'il nous faudrait une constituante, une constitution. Parce qu'en 2005, il y a eu un vote qui a rejeté la communauté européenne, telle qu'elle est. C'est-à-dire une communauté ultralibérale, que certains appellent néolibérale. C'est ça qui nous a foutu dans la merde. La dette, c'est ça qui nous fout dans la merde. Les Grecs aussi. Portugal aussi. L'Italie aussi. On nous a tous foutus dans la merde. On a rejeté ça. On nous l'a fait bouffer quand même. De force. Aujourd'hui, qui est le plus grand soutien de Macron? C'est l'Europe. C'est cette Europe. Mais l'Europe, c'est pas l'Europe des Européens. C'est pas nos amis belges, allemands. C'est pas ça l'Europe. L'Europe, c'est ceux qui gouvernent à Bruxelles. C'est ceux qui s'en mettent plein les poches, parce qu'ils sont députés européens et n'y vont jamais. Donc il nous faut déjà une constituante, parce que la constitution aujourd'hui est arrimée à l'Europe. Il faut écrire une constitution. En plus, lorsque l'on écrit lorsque l'on élit un gouvernement, on lui donne à la fois une chambre, un président, il a tous les pouvoirs. Qu'est-ce qu'on reste comme pouvoir? Il ne nous reste rien. Aux États-Unis, parce que vous avez parlé des États-Unis, il y a ce qu'on appelle les élections à mi-mandat. Voilà. Et en général, les élections à mi-mandat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le président, il se prend 2 baffes, et il est obligé de mettre la pédale douce. S'il se débrouille bien, il repasse. Et des fois, eh bien, il est mis dehors à coup de pied au cul. Mais en France, on ne peut pas les mettre à coup de pied au cul. Il faudrait des référendums révocatoires. Il y a des pays où ça existe. Le seul qui a eu le courage, c'est De Gaulle en 68 de faire un référendum. De Gaulle a eu le courage de faire un référendum. De Gaulle a fait des choses bien, des choses pas bien, ça c'est l'histoire. Beaucoup ne l'ont pas connu. Alors si vous voulez on va pas en parler. C'est pas un ping-pong. Voilà. C'est bien monsieur, merci. C'est bon? Suivant. Allez. Quelqu'un va répondre, relancer, partir sur notre idée. Madame, vous voulez revenir parler? N'hésitez pas. C'est bon, on a fini, on arrête là? Je sais pas. Hein. Dites-moi. On est là pour parler, échanger. N'hésitez pas. Pour une fois qu'on est tous là, on peut s'exprimer. Allez-y. Moi je suis Claudine, je viens de Castelnaudary parce que la possibilité de pouvoir échanger, je pense que c'est très intéressant. Voilà. Ce que je voudrais qu'il change, c'est que les gens, quand ils travaillent, même quand ils ne travaillent pas, ils puissent vivre décemment, avec un toit sur la tête et avoir de quoi manger. C'est-à-dire que, effectivement, quand on sait qu'il y a près de 100 milliards qui sont partis dans des paradis fiscaux, qu'on fasse réellement une recherche sur ces 100 milliards. Et puis tout simplement, je sais que ça fait un peu démago, mais enfin, cet impôt sur l'ISF, s'ils le rétablissent, hein, si on le donne aux services publics, quand je vois, moi j'étais enseignante, en ce moment il y a des actions qui sont faites sur Castelnaudary, et je pense que c'est dans toute la France pareil, avec des classes surchargées, à 32 par exemple, hein, par classe. Comment voulez-vous que les enfants ils apprennent et que les enseignants enseignent dans ces conditions et faire vraiment former réellement des enfants? Ensuite, vous avez, tout le monde le sait, les EHPAD, les hôpitaux. Il n'y a rien qui marche. Moi, je suis d'accord pour payer des impôts, dans la mesure où, effectivement, on les retrouve dans les services publics. On a besoin de domaine de la santé, de l'enseignement, même de la police, à la limite. Bien sûr qu'il en faut. Il faut de tout. Alors, je suis, pour, si on veut
que ça change. Moi, je suis pour que les services publics soient rétablis correctement et que tout le monde paie en conséquence et que les riches ne soient pas toujours exemptés de tout en allant mettre leur argent ailleurs. Et personne ne fait en sorte que vraiment cet argent il soit rentré en France à nouveau et qu'on puisse l'utiliser pour tout le monde. Voilà. Quelqu'un d'autre? Je ne suis juste que passeur de micro. Hein. Je ne suis pas là pour vous haranguer. Je rappelle que vous avez une boîte pour ceux qui ne veulent pas intervenir au micro. N'hésitez pas à mettre des idées. Que nous lirons ensemble. Peut-être pas de suite. Personne ne veut s'exprimer? Monsieur, parlez beaucoup. Monsieur. Au joli pub. Non, je voulais dire que j'avais une information, alors je ne sais pas si d'autres personnes l'ont eu, selon laquelle, cette nuit, il y avait des députés qui étaient réunis à l'Assemblée nationale et ils ont aboli la CSG sur les députés. Alors ça serait à confirmer, mais je ne l'ai pas inventé. Hein. Je ne l'ai pas rêvé, je l'ai entendu sur une radio. C'est pas un truc qui... Voilà, donc moi j'aurais envie de dire, après ce que je viens de dire là, si c'est vrai, si c'est vérifié, on n'en est plus à donner de l'argent dans les services publics, c'est abolition des privilèges. Donc, information à vérifier. Quelqu'un veut parler, répondre? Monsieur. Bonjour à tous. Alors que ce soit un fake news ou pas, vous avez ici pas mal de gens qui ont un gilet jaune. Je ne vais plus à Castres parce qu'aller-retour 6 fois, ça bouffe 20 € d'essence. Aujourd'hui, je suis venu à Revel. Par contre, ce matin, j'ai fait passer une information ici aux 5 coins, quelque chose que nous avons vécu à Castres, à hauteur d'Auchan. Les gens qui vous donnent des dons sur les arrêts de courtoisie, vous amènent de temps en temps de quoi manger, eh bien, il y a un connard qui est venu dans la soirée amener une soupe chaude, et cette soupe, elle était chargée, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire qu'elle contenait un laxatif puissant, et quelque temps après, il y a eu une information sur le téléphone, je l'ai vu, moi, puisque j'en faisais partie, c'est disait « tu nous fais chier à ton tour ». Et cette expérience est exactement la même qui est reportée à quelque chose à Strasbourg. Donc c'est quelque chose de très simple. Ce matin, je n'ai vu personne particulièrement, mais sur des manifestations, aujourd'hui, il y a des gens qui photographient en grande quantité, qui sont là, avec des appareils où il suffit de mettre le doigt et vous avez une photo prise à l'instantané immédiatement, et où on a fait pas des selfies, on prend des photos de tous les gens qui étaient sur le barrage. Pourquoi faire? Pour les scanner? Non, ça ne doit pas être parce que... On peut arrêter de Facebook. Non, c'est pas sur Facebook, moi je tiens ça de quelqu'un qui dirige la BAC à Mazamet et qui m'a dit que ce sera simplement pour éventuellement poursuivre certaines personnes qui ont entravé et qui ont droit à ce moment-là à un PV. Voilà. Alors par contre, tout à l'heure j'ai vu une dame qui m'a dit « j'ai fait 68 ». Madame, moi aussi j'ai fait 68, j'étais à Paris. Mais j'avais que 17 ans à l'époque, je faisais partie de la Croix-Rouge, on avait de l'essence, nous à l'époque, et on avait un 1000 kg Renault pour embarquer les crevards, ceux qui étaient accidentés et compagnie. Donc on était à la Nation, et donc on voit aujourd'hui les casseurs. Nous à l'époque on n'était pas casseurs, on était simplement révolutionnaires, j'étais étudiant, comme beaucoup de gens, mais on avait le support de quantité de populace. Mais de tous les niveaux, il n'y avait pas simplement que ceux qui étaient au milieu ou de ceux qui étaient à la base. Il y avait même aussi ceux qui vivaient riches autour de la nation. Il y avait des gens qui avaient du fric, là. Mais il y avait aussi des corporations, il y avait des ouvriers. Il a fallu que les étudiants aillent jusqu'à Boulogne-Billancourt pour aller voir les ouvriers de chez Renault. Je pense que c'est vous, madame, qui disiez tout à l'heure 68, pour qu'il y ait association de pouvoir, d'hommes, d'idées et compagnie pour faire avancer quelque chose à l'époque. À l'époque, c'était la chienlit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'autre.
Bon, alors aujourd'hui à la télévision, on regardait encore la télévision il y a une demi-heure, vous avez des chaînes qui vous repassent en boucle. Ce n'est plus de l'instantané, ce n'est plus du Europe numéro 1 comme il y avait à l'époque. C'est en boucle, vous revoyez la même photo qui a été choisie et vous avez des chaînes à l'heure actuelle qui sont moins dirigées vers le gouvernement. Bon, je ne vous dirai pas les noms, je les connais, mais il est préférable essayer de voir même des gens qui ont des téléphones et qui directement mettent sur Facebook ou sur d'autres systèmes, Instagram et autres, qui vous donnent à l'instant même ce qui se passe à Strasbourg, à Bordeaux, ou à Montpellier, ou à Avignon. Mais non pas ces radios qui vous passent en chaîne la même séquence visuelle, avec des commentaires de petits jeunes qui n'y connaissent absolument rien, qui n'ont jamais rien vu de leur vie, qui sortent d'une école peut-être de reportage, mais qui n'ont même pas vu simplement une simple révolution en Afrique ou dans les pays du Maghreb. Voilà. Alors maintenant à d'autres, il y a énormément à dire, il y a énormément de choses à faire, il y a énormément sans doute de projets, peut-être nous à notre niveau, qui ne vont pas. J'ai lancé il y a 4 ans sur Facebook un blog, Stop aux taxes, parce que mon voisin venait de faire faillite parce qu'il avait eu un redressement financier très important, mais délirant pour un pauvre connard qui faisait des enduits sur les murs. Un paysan un peu plus loin qui venait de se flinguer parce que là aussi ça allait très mal et du jour au lendemain un banquier lui a dit: monsieur, jusqu'à présent vous me rapportiez, maintenant vous me rapportez même plus les intérêts, je ne vais plus reconduire le crédit que vous aviez. Et donc, comme il avait déjà la MSA et tous les autres sur le cul, mais il n'a rien trouvé de mieux, il s'est pris le 12, il se l'est foutu sur la gorge et il s'est tiré une balle de 12. Voilà. Et alors, à l'époque, ça n'avait rien fait de particulier. Je faisais une visite de temps en temps, par semaine, par 12, 20. Mais alors, depuis quelques semaines, là, 5-6 semaines, j'ai un compte qui est monté à plus de 20 000 vues. Parce que